Bonsoir les idiotistes, alors je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin et aujourd'hui nous allons aussi nous pencher sur le cours du S&P 500 dont dépend en grande partie le cours des crypto-monnaies et le DXY, et nous dirons un mot rapide sur le cours de l'Ethereum. Voilà, ça fait quelque temps que je n'ai pas proposé d'analyse sur la numéro 2 des crypto-monnaies. Donc cela s'impose aujourd'hui. Alors le Bitcoin, je vous rappelle que ma dernière vidéo remonte à il y a quelque temps. Ça fait plus d'un mois, je crois. Donc vous l'avez là, ici. Vous rappelez que j'avais attiré votre attention sur, bien évidemment, le H-Ribbon, qui avait fait apparaître pour la deuxième fois consécutive cette fameuse pastille bleue qui indique un signal d'achat. Alors quand il n'y a qu'une seule pastille bleue, ça peut être un simple rebond, comme nous l'avons eu ici par exemple. Vous voyez, pastille bleue, nous avons eu le rebond de B, et ensuite nous avons eu l'avancée de ce magnifique expanding flat, irregular flat, irrégulier, puisque vous voyez que le sommet de cette vague B ici vient casser le précédent ATH. Donc on parle de flat irrégulier, et ensuite retracement avec l'avancée, et vous voyez qu'ici l'avancée elle est allée chercher un objectif tout à fait honorable. On pouvait s'attendre à une correction moins importante. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, c'est comme ça. Ça dépend aussi, bien évidemment, du fondamental. Mais là, l'important, c'était que, vous voyez, ici, notre vague 4 ne vienne pas empiéter ici, là, dans la zone, ne vienne pas dans la zone de cette vague 1. Parce que ça, c'est une règle de l'Elliott Wave, d'une impulsive haussière. Donc, je vous rappelle qu'ici, nous avons une impulsive 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez qu'ici, la règle fixe, la règle qui ne souffre absolument d'aucune exception, c'est que la vague 4 d'une impulsive ne doit pas venir dans la zone de la vague 1. Elle peut, à la rigueur, elle peut très bien venir rebondir ici ou se poser pile poil. Vous voyez, dans cette zone-là, donc le sommet de la vague 1, mais elle ne peut pas aller au-delà de ce point-là, de cette zone ici, là. Et là, nous étions très attentifs, évidemment, parce que si là, la vague 4 ici, en tout cas ceux qui nous semblent être, ou nous paraît comme étant ici le bas de la vague 4 d'une impulsive haussière, à ce moment-là, vous voyez, s'il a l'objectif de cette vague-là, donc de cette vague corrective, avait atteint un objectif au-delà de ce point précis ici, là, alors il aurait fallu revoir tout notre décompte. Mais là, ce n'est pas nécessaire de revoir le décompte, puisque ce décompte répond aux règles. Donc tant que les règles sont respectées, alors on se tient avec évidence et clarté à ce qui nous semble être la meilleure lecture, si vous voulez, le meilleur décompte possible. Parce qu'il peut toujours y en avoir d'autres, mais celui-ci, c'est celui qui nous semble être le plus vraisemblable. En l'Elliott Wave, on fonctionne en termes de probabilité, ce ne sont jamais des certitudes. Mais par contre, les règles, ça c'est scientifique, les règles doivent être respectées. Et là, elles le sont. Donc ici, pour nous, nous avons eu le bas de notre vague 4, et nous sommes en train de former une grande vague 5. Alors pourquoi grande? Eh bien parce que cette vague corrective a été particulièrement prononcée et longue. Elle a duré longtemps, et en plus, vous voyez que nous avons ici le prochain halving. Nous avons aussi probablement prochainement les acceptations des différents ETF. Donc du coup, tout ça c'est très bullish, et c'est ce qui nous fait dire que, eh bien là, on devrait avoir une grande vague 5 jusqu'en 2025.
Voilà, alors j'y reviendrai. En tout cas, ici, j'avais simplement, vous rappeler dans cette vidéo là, la dernière, qui a eu plus de 1000 vues d'ailleurs, hein. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a cassé des résistances ici. On a cassé cette résistance là, cette ligne horizontale, et on a cassé aussi cette ligne ici, cette oblique, cette trend line. Avec ce canal baissier ici, donc on a cassé tout ça, et donc ça, j'avais indiqué que c'était très bullish et qu'il nous fallait maintenant évidemment aller casser encore des résistances, parce qu'ici vous voyez qu'on a le nuage Ichimoku, et il fallait ici venir casser cette zone là, cette zone ici de résistance évidemment, s'affranchir ici là, et pour venir créer un nouvel ATH. Mais ça on n'en est pas encore là, mais en tout cas là voilà, j'ai fait le bilan de cette dernière vidéo, un résumé si vous préférez, et maintenant nous allons nous attacher au cours du Bitcoin aujourd'hui. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Ici nous sommes en unité de temps weekly. C'est une unité de temps que personnellement j'affectionne. J'aime beaucoup faire mes analyses en weekly. Et ensuite je descends en daily en général, voire en 4 heures, mais rarement en dessous, c'est pas forcément nécessaire. Alors ici, on retrouve ici, vous voyez, le décompte que je vous ai déjà proposé, sous 1, sous 2, 3, 4, 5, hop, vague 1 en bleu, ensuite ici A, B, C, donc irregular flat, plutôt d'ailleurs un running flat. Vous voyez que la vague C ici, elle n'est même pas venue ici chercher la liquidité qui se trouve en dessous de ce creux là. Donc on a fait un equal low ici, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici on est quasiment sur la même ligne, et on a rebondi ici pour venir former ce qui pour moi est sans doute notre vague 1 ici. Alors, vague 1, sous vague 1, donc c'est pour ça que j'ai mis du vert, parce que le vert, c'est ce qui vient former le bleu, hein. C'est toujours pareil ici, vous voyez. D'ailleurs, je dois être un des rares, un des seuls à utiliser ces codes couleurs, en tout cas c'est des codes perso. Allez voir évidemment le Discord, si vous vous abonnez, vous aurez tout ça. Parce qu'il faut comprendre évidemment aussi les codes couleurs, c'est très important. Vous voyez, il y a du orange aussi, du bleu, du vert, du jaune, etc. Donc tout ça, ça permet justement, le but est pédagogique. Donc ici vous avez ce nuage là, ici là. Alors ça c'est pas Ichimoku, c'est celui-ci, c'est le weekly. Non, pardon. Où est-ce que tu es? Il doit être en dessous. Il est caché. Alors 2 secondes. Voilà, il apparaît ici, c'est le Bull Market Support Band en weekly. Donc ça c'est... Si vous voulez avoir le détail, j'en parle d'ailleurs dans une vidéo, hein. Vous avez ici donc la moyenne mobile, simple moyenne mobile 20 en weekly. Vous avez l'EMA en 21 weekly. Voilà, vous avez ces deux moyennes mobiles. Donc SMA 20 weekly, EMA 21 weekly. Et donc ça c'est un indicateur qui est, je trouve, assez fiable pour indiquer les zones de support et de résistance. Donc ici on a besoin de ce nuage là, si vous voulez, de cette bande, comme son nom l'indique, comme support. Le cours doit maintenant, vous voyez ici, par exemple lorsque nous avons eu le bull run ici en 2020, 2021, vous voyez que le cours a évolué au-dessus de ce support là. Ici aussi, alors qu'en période de bear market, eh bien, le cours se situe en dessous. Donc là, évidemment, vous voyez qu'ici, on a été en dessous, ici, voilà, avec cette vague corrective. Ici aussi, d'ailleurs, hop, on est repassé au-dessus, et puis en dessous. Et puis là, vous voyez que, alors là, ici, on est au début de la reprise du bull run, avec la formation de la 1, vague 2. Et là, le but, c'est de s'affranchir de cette zone-là, et d'en faire une zone de support et non plus une zone de résistance. Donc c'est ce qu'a fait le cours, vous voyez qu'ici, hop, il rebondit dessus, hop, il casse, hop, il rebondit, support, hop, ici pareil, support, hop, support, mais là il est venu le casser à nouveau. Évidemment c'est une vague 2, donc souvent les vagues 2, elles viennent casser les zones de support, et ensuite, hop, de nouveau on s'est affranchi là, de cette zone de résistance, et puis là maintenant personnellement,
je verrais bien la formation d'une sous-2 qui viendrait s'appuyer sur cette zone de support pour ensuite bien, venir former une grande vague 3, ou une sous-3 plus exactement, puis 4, puis 5 de cette grande vague 3 qui est celle du bull run, puis 4, puis 5 avec des objectifs. Donc là, allez voir la vidéo précédente. Vous voyez qu'ici, vous avez d'ailleurs les objectifs du bull run 2020-21, ici 2015, 16, 17, et là, on aurait la moyenne, ça serait ici, vous voyez, entre les 200 000 et les 450 000, alors ça peut paraître beaucoup, 250 000, mais pourquoi pas, c'est pas exclu. Évidemment, si nous avons ces objectifs sur le Bitcoin, alors je vous laisse imaginer les objectifs sur les altcoins, sur l'Ethereum, etc., etc. Alors, je peux attirer votre attention sur le RSI. Vous voyez qu'ici, on est en zone, en weekly, hein, on est en zone ici comme de surachat, donc il faut s'attendre à une correction. C'est pour ça que je m'attends à la formation ici de, vous voyez, d'une vague corrective, d'une vague 2, une sous-2, à un moment ou à un autre. Alors, est-ce qu'on est en train de la former, cette vague-là? C'est fort possible, à moins qu'on n'ait pas encore terminé cette vague 1 ici. Mais moi, selon le décompte, en tout cas, que j'ai là, je verrai bien déjà là, une sous-2, mais pas forcément très importante. Hein. On peut très bien aller chercher... alors, je vais passer en daily tout à l'heure pour vous montrer ça, mais on n'est pas obligé de corriger cette vague, la vague 1, à hauteur de 50 ou de 61,8%. En zone de rechargement, on n'est pas obligé d'y aller, surtout en période de bull run. On peut faire un 38,2, ça arrive, hein. Je vous rappelle que lors du précédent bull run, ici on a formé un V-bottom, et vous voyez que la sous-2 ici, on a fait quoi? Alors on est allé chercher entre les 23,6 et les 38,2, donc elle a très peu corrigé cette vague là, et ensuite la vague 4 ici, on est allé chercher les 38,2, donc 38,2 pour une vague 4, c'est très bien, c'est la moyenne. Par contre, pour une vague 2, c'est très peu, hein. 23,6, les vagues 2 en général corrigent beaucoup plus. Ça c'est pareil, c'est dans les règles de l'Elliott Wave, donc encore une fois, allez voir le PDF de la chaîne que vous pouvez vous procurer moyennant un don. Donc il vous permet aussi de vous abonner au Discord. Voilà. Donc ici pareil, ce bull run là, donc 2015, qui pour moi, moi je pense que le modèle du bull run que nous sommes en train de connaître là, c'est celui-ci, hein. C'est pas celui de 2020-2021, c'est celui-ci pour plusieurs raisons, donc allez voir les vidéos précédentes. Et là, vous voyez que pareil, on a fait une sous 1, sous 2, sous 3, sous 4, sous 5, hop, et là, oui, sous 5, et puis là, formation de la vague 2. Or, on est allé chercher ici les 50%. Vous voyez, on a retracé cette grande vague 1 de 50%, donc pour une vague 2, c'est pas énorme. Et ensuite, vous voyez que la vague 4 ici, on a retracé à hauteur de entre 38,2 et 50%. Donc là, ça a été quand même assez conséquent comme correction. Bon, on est quand même plus proche des 38,2. Donc du coup, ici, personnellement, je verrais bien aussi quelque chose. Donc là, on a peu corrigé. Alors je vais passer en daily, ou en daily, 2 secondes. Voilà, nous sommes en daily, donc vous voyez qu'ici on est venu former cette vague 1, ici en bleu, hein, sous 1, sous 2, 3, 4, 5, et on est venu corriger ici, on est allé chercher les 38,2. Voilà, donc pareil, hein, pour une vague 2, ça c'est une petite vague 2. Alors sans doute que la vague 4 sera plus prononcée, on ira peut-être chercher les 50%. Celle-ci là-haut, là, voilà, alors, je sais pas jusqu'où ça va monter, la 3, mais en tout cas là par contre on aura peut-être une correction plus importante, parce que ça c'est une des règles aussi de l'impulsive, c'est que quand on a une vague 2 qui est peu prononcée, alors la vague 4 l'est davantage, et réciproquement. Donc du coup, ben, ici, voilà, on a quoi? Alors, est-ce que nous sommes arrivés ici au bout de notre vague 1, ou de la sous 1, qui vient former la vague 3 en bleu? C'est possible alors. Vous voyez qu'ici, au niveau du RSI, on a une divergence entre, ici, donc ce point-là, le haut de la vague 3 et le haut de la vague 5. Ici, vous voyez qu'on a des sommets de plus en plus hauts. Or, ici, on a des sommets de plus en plus bas. Donc, divergence baissière en daily.
divergence baissière, pardon, j'ai dit haussière, je me suis trompé. Ça, c'est une divergence haussière en vert, ça, c'est baissier. Évidemment, en daily, vous l'aurez compris. Et là, alors, on peut aussi... donc là, le RSI, j'en ai plus vraiment besoin. Ici, j'attire votre attention sur le fait qu'on a pu former une sous 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, avec un décompte en triangle, on est venu former des vagues en triangle, des vagues correctives. Enfin, 4 triangles. Ici, pareil, hein, sous 1, sous 2, sous 3, sous 4, sous 5. Et puis là, 3, 4, 5. Et ici, probablement, vous voyez, on doit venir former ça. Donc, pour moi, la correction, là, elle est pas terminée. Alors, en même temps, vous me direz, oui, mais une vague 2, on peut très bien aller chercher les 23,6. Alors, on l'a fait, ça. On est allé déjà chercher ça. C'est vrai. Mais ici, on a une zone aussi où il y a beaucoup de liquidités. Hein. Forcément, ça, c'est une zone ici de consolidation. Donc, je pense qu'il n'est pas exclu que le cours vienne chercher un objectif, genre 50%. Ici, vous voyez, 34 800, 35 000 par là. Pour récupérer la liquidité qui se trouve ici. Ici, on a donc le weekly support band. Donc, vous voyez qu'on viendrait prendre appui dessus. Et ensuite, là, on a le halving qui vient. Vous voyez, où est-ce que je l'ai placé celui-ci? C'est pas le 2 avril, hein, c'est plutôt, je crois que c'est plutôt le 8 avril, hein, dernière nouvelle. On va le mettre là. Voilà. Donc, vague corrective, et puis ensuite, à ce moment-là, on viendrait former cette vague 3, 4 et 5, qui seraient les vagues du bull run à ce moment-là. Voilà, donc je reviens au weekly. Ça, c'était pour vous montrer ce qu'il en était. Hop. Voilà. Alors, au niveau du RSI, moi, ce que je constate aussi, c'est que, vous voyez qu'ici, on est sur achat ici, donc là, précédent bull run, pareil, quand on est venu former cette vague 1, puis 2, vous voyez, on était quasiment ici en zone de surachat, et on a corrigé. On est allé chercher ici le milieu, hein, au niveau du RSI, les 50%, à peu près. Donc on peut s'attendre à ce genre aussi hein, de phénomène. Là, on touche une zone de surachat, et vous voyez que le bull run, ici, au niveau du RSI, c'est juste ça, hein, c'est de là à là. Ou à là, plus exactement. Vous voyez, c'est pas... Mais par contre, vu que pour moi, le modèle, c'est plutôt le modèle du bull run 2015, voilà, ici. Donc là, pareil, on est venu former cette vague 1, puis 2. Vous voyez qu'on est allé ici en zone de surachat, hop, on est retourné aux 50%. Et ensuite, vous voyez que le bull run, ça a été ça. Ça a été ici, alors, pardon, hop, rectangle. Le bull run, c'est quoi? À partir du moment où on est venu former ici donc la vague 2, hop, on est allé quasiment aux 50%, et ensuite, vous voyez que on a évolué ici. C'est ça le bull run. Alors, 2 secondes, hop, je vais enlever ici, prolonger à droite et prolonger à gauche. Voilà. Donc, vous voyez que le bull run, ici, hop, jusqu'ici, là, ça a été ça. On peut le mettre en vert, d'ailleurs, plutôt qu'en rouge. Voilà. Ça, c'est le bull run. Alors, au niveau du RSI, vous voyez que c'est intéressant parce que là, la préparation du bull run, c'est toujours la formation d'une vague 1 et 2. Mais une fois que ça a été formé, ça veut dire qu'on est venu casser les principales résistances qui sont devenues des zones de support. On vient former la vague 2, on retourne à peu près aux 50% du RSI, et ensuite, vous voyez que le cours évolue là, au-dessus des 50%, il ne retourne jamais en dessous. Dès qu'il retourne en dessous, c'est qu'on est en bear market. Et là, vous voyez que le cours, il peut très bien monter. Vous voyez qu'ici, on est quand même, on a fait du plus, combien? 12 124%, hein, ici, là. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Alors, depuis le plus bas, hein, depuis le bas de la vague 4, ici, on a fait ça. On a fait du plus 12 000 et quelques. Ça fait quoi? Ça, c'est du fois 100 et quelques, 120, je crois, un truc comme ça. Et vous voyez que là, le cours n'a fait que monter, mais évidemment, à chaque fois, il y a eu des micro-corrections, des petites corrections, plus ou moins importantes, surtout celle-ci, la vague 4. Là, on est allé chercher quasiment les 50% de retracement. Mais vous voyez que au niveau du RSI, hop, on vient en zone de surachat. Ensuite, on retourne en zone neutre. Surachat, zone neutre. Alors, 50%. Parfois, on va quasiment chercher les 50%, mais pas en dessous. Hop, et puis là, on est carrément allé, vous voyez, on est allé chercher quoi là? Quasiment du 90%. Hein.
On est à 90 sur le RSI, c'est énorme 90. Je dis un pourcentage, mais c'est pas du pourcentage, je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est une certaine unité. Là c'est 50, RSI 50, ici c'est RSI 70, vous voyez. Là on est en zone neutre, ici on est en zone de surachat. Et en dessous des comment, ici c'est 30, en dessous des 30 on est en zone de survente. Et là, en bull market, on reste dans cette zone-là, entre les 50 et, vous voyez, ici on peut aller jusqu'à 90, même au-delà. Et à chaque fois, vous voyez qu'on retourne un petit peu là, au niveau du RSI, en zone neutre, et puis hop, hop, de nouveau, surachat, zone neutre, surachat, zone neutre, surachat. On finit par former une divergence baissière, évidemment, ici, entre cette vague-là, la vague 3 et la vague 5, ici, plus exactement, alors on peut voir une divergence. Alors là, il faut passer en unité de temps mensuelle, je pense. Mais même ici, on peut voir une divergence ici entre ça et ça. Voilà. Ici, légère divergence qui doit être plus visible d'ailleurs en unité de temps mensuelle. Alors là, on est en weekly. Hop. Voilà, divergence baissière en weekly. On vient former ici, au niveau du RSI, des sommets de plus en plus bas, ou alors équidistants, vous voyez que là on est quasiment équidistant, alors qu'ici c'est des sommets de plus en plus hauts. Mais vous voyez que ça s'est quand même prolongé, là, ici on est en 15 août 2016, jusqu'ici, décembre 2017, hein. Rien que pour former cette vague 3, 4 et 5, alors qu'on avait déjà formé la vague 1 et 2. Hein. Le bull run, c'est à partir de... Évidemment, c'est à la racine. Hein. Il faut compter à partir de la racine. Donc, on a déjà eu ça, ça, ça et ça. Et là, rien que pour la vague 3, 4 et 5, vous voyez qu'au niveau du RSI, on reste ici dans cette zone-là. Maintenant, si on prend en compte aussi cette partie-là, donc les vagues 1 et 2 en bleu, le RSI, hop, on peut le prolonger jusqu'ici. Et vous voyez qu'ici, ce qu'on constate, c'est que alors on est venu ici, on est allé chercher les 50 du RSI 50, et puis au-dessus, et là on est resté tout le temps au-dessus, on n'est pas allé en dessous. Voilà, et ça donc c'est sur août 2015 à décembre 2017. Vous voyez? Donc ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi de bull run. Est-ce qu'on aura la même chose ici? C'est pas interdit de le penser. C'est pas interdit de le penser. En tout cas, là, maintenant, moi, ce que je vois, c'est cette correction. Et ensuite, il va nous falloir nous affranchir de eh bien, cette zone ici, là, évidemment, zone de résistance ici, là, autour des 48 000, matérialisée par cette ligne en pointillé qui correspond à sous 2 en vert ici. Donc ça, il faut s'en affranchir. Vous voyez que là, on a cassé ici. On l'a pas cassé, je veux dire. On est allé rebondir sur cette zone de résistance. Hop. Mais il va bien falloir s'en affranchir. Donc ça c'était pour le Bitcoin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vois pas trop. Alors ici en bleu, c'est la moyenne mobile exponentielle 200 qui sert de support aussi. On le voit bien ici, support. Quand on est en bull market, on est au-dessus de cette moyenne mobile qui est très utile aussi pour indiquer un bull run. Voilà, moi j'espère être assez clair. Je vois pas la nécessité de faire des vidéos tous les jours. Hein. Encore une fois, ceux qui font ça et qui font de l'analyse technique et qui présentent des vidéos tous les jours, pour moi ils le font, c'est du business. C'est parce que ça leur rapporte de l'argent, surtout ceux qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Les pubs, ça rapporte de l'argent. Mais sinon, c'est pas utile. Franchement, pour les investisseurs en tout cas, pour ceux qui font du trading, peut-être hein, que ça leur est utile. Mais moi, personnellement, une vidéo là par mois, ça suffit. Hein. Parfois 2. Évidemment, j'ai évolué aussi. Avant, j'en faisais davantage, mais là, j'en vois plus l'utilité. Et entre 2 vidéos, alors c'est le Discord ou mon compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au Discord. J'y reviendrai tout à l'heure. Le Discord, ça permet justement d'être tenu informé tous les jours, régulièrement en tout cas, de l'actualité, etc. Et aussi sur les altcoins. Donc le Discord, vous voyez qu'ici, vous avez des analyses entre 2 vidéos, à chaque fois que nécessaire.
avec aussi, alors il y a deux possibilités, soit vous êtes membre VIP, ça veut dire que vous avez fait un don à la chaîne à partir de 25 euros, pardon 25 USDT, 25 USDT ça vous donne, ça vous donne droit au PDF de la chaîne déjà, qui compte plus de 120 pages, pour apprendre à maîtriser l'Eliot Wave et d'autres méthodes d'analyse, et pour avoir accès à l'intégralité du Discord. Voilà, ça c'est les membres VIP, c'est 25 USDT, c'est pour soutenir la chaîne. Vous payez ça une seule fois. Vous avez d'ailleurs là, tout est dit, bienvenue. Voilà, donc ça vous y avez accès. C'est pas nécessaire d'être VIP pour avoir accès à toute une partie du Discord. Hein. Cette partie-là, évidemment, qui vous explique comment faire d'ailleurs, elle est tout à fait accessible, ainsi que l'analyse du Bitcoin, etc. Aussi les indices boursiers. Donc vous voyez ici, il y a cette catégorie, donc portefeuille, avec la méthodologie que je propose, stratégie, les portfolios que je suggère, en tout cas que moi j'utilise, les meilleurs portfolios possibles, donc ça c'est très utile. Ça regroupe les meilleurs spécialistes, selon moi en tout cas, ou parmi les meilleurs, au niveau qui partagent leurs analyses sur Twitter. Et vous avez à chaque fois ici, vous voyez, un choix de crypto-monnaies, d'altcoins, qui sont parmi les plus prometteuses. Et là, je fais un choix, évidemment, mais je vous laisse aussi faire le vôtre, puisque je partage ici, c'est du partage. C'est-à-dire que sur le Discord, c'est ce que je vous explique, ce que moi je fais. Et donc ça, je le fais d'abord pour moi, le Discord, c'est mon Discord, je regroupe là toutes les informations utiles pour m'aider à créer mon propre portefeuille, à faire mes analyses, etc. Et je partage ça avec les abonnés, et ceux qui veulent aider la chaîne à ce moment-là, ils font un don, et ça leur donne accès aussi au PDF de la chaîne, très important le PDF. Donc le PDF, vous voyez, 150 pages, 150 pages, très complet. Vous avez les différentes versions, parce que à chaque fois je fais des mises à jour, évidemment. Vous avez accès ici à un lien qui vous permet de télécharger le PDF avec ces mises à jour. Et ça, vous pouvez le faire aussi longtemps que je poursuivrai cette activité, en tout cas. Vous voyez, avec aussi ici une bibliographie sur les ouvrages de référence que personnellement j'utilise, les bases, etc. Bon, ici vous avez vous voyez, les différents signés. Donc je vous explique tout, les vagues motrices, les vagues correctives, les impulsives, les règles, etc., les guidances. Donc ça c'est très complet parce que je l'ai fait pour moi. Et ça, ce document-là, je le partage, et pour m'encourager, évidemment, ce que je fais, voilà, ceux qui le souhaitent, moyennant un don de 25 USDT, d'ailleurs les règles ont changé dorénavant, c'est plus simple, c'est 25 USDT minimum, et puis alors ceux qui veulent aider davantage, ils peuvent le faire, hein, donc c'est entre 25 et 50 USDT, on va dire, mais déjà avec un minimum de 25 USDT, vous avez le PDF, hein, et puis vous avez accès au Discord intégralement. Voilà, intégralement. Alors intégralement, ça veut dire que vous avez aussi accès à toutes les parties qui sont réservées aux VIP. Alors là, vous avez par exemple un portfolio top 12. Celui-ci, tout le monde y a accès. Mais ça, c'est pour faire du x10, vous voyez, lors d'un bull run, x10, peut-être x20 peut-être. Mais ensuite, vous avez les large caps, vous voyez, donc 10 billions de dollars, plus de 10 billions de dollars de capitalisation. Vous avez les mid caps, tout ça c'est expliqué évidemment, vous avez tout ça, vous avez des explications. Donc ici mid caps avec les crypto-monnaies qui vont bien, qui sont arrangées dans cette catégorie là, qui permettent, qui sont sélectionnées et qui évidemment sont analysées à chaque fois. Alors vous avez pour chacune d'elles, vous voyez, vous avez le lien vers CoinMarketCap, des analyses techniques qui vont bien, évidemment bonne analyse héliotiste, pour les membres VIP, toujours, ici, voilà, mise à jour, etc. Puis vous avez les low caps, vous avez les very low caps, vous voyez, entre 10 et 100, voilà, entre 10 et 100 millions de dollars. Donc sur CoinMarketCap, ce sont les crypto-monnaies, vous voyez, qui sont classées dans les rangs entre 300 et plus, au-delà de 300.
Et puis vous avez encore même, c'est pas terminé, vous avez, oui, vous en avez quand même pas mal, les very low caps, bis, vous avez les micro caps, voilà, avec à chaque fois des stratégies qui s'adaptent, hein, parce que c'est plus risqué les micro caps évidemment, moins la capitalisation est importante, plus le risque est grand. Mais évidemment, ce sont ces cryptos qui rapportent le plus. Et puis vous avez, en dernier, vous avez donc micro caps, vous voyez, là, et nano caps, donc ça c'est moins de 1 million de capitalisation, donc ça c'est vraiment des projets qui sont beaucoup plus à risque évidemment, où on va investir des petites sommes, mais qui sont prometteuses parce que beaucoup en parlent, des spécialistes, hein, évidemment, ceux qui ont l'habitude d'analyser le fondamental de chaque projet, ou en tout cas d'un certain nombre d'entre eux, vous voyez, et qui les plébiscitent sur leur compte Twitter. Et évidemment, alors moi je fais des regroupements parce qu'il faut que plusieurs en parlent, il faut qu'il y en ait quand même suffisamment qui en parlent, et quand j'ai suffisamment de garanties, à ce moment-là je rajoute ça. Mais ça, il faut être membre VIP évidemment pour y avoir accès. Vous avez aussi donc les ICO, mais je constate que ce sont des projets très à risque, donc j'en fais peu, j'en fais quasiment plus des ICO. Après, vous avez les actions, vous avez le club des mineurs pour ceux qui font du minage, mais plutôt des petits projets à miner. Voilà, pas avec du gros matériel, j'explique les choses. Vous avez une section outils, voilà, sur la DeFi, les wallets, etc. Vous avez les méthodes d'analyse. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pour les VIP. Quand il y a un cadenas comme ça, c'est il faut avoir fait un don. Et puis après, vous avez la documentation, dont le PDF de la chaîne. Voilà, bon, tout ça c'est là. Il y a d'autres trucs encore, hein, parce que, encore une fois, vous voyez, là vous avez le fondamental du Bitcoin, de l'Ethereum, des altcoins, les marchés traditionnels, la psychologie des marchés financiers, investisseurs contre traders, etc. DeFi et Wallet, le Web3, les NFT, etc. Bon, le FUD, les ETF Bitcoin. Voilà, ça c'est d'actualité, donc j'ai créé tout un salon sur les ETF Bitcoin, ce que ça signifie, l'impact que ça peut avoir sur le cours du marché. J'avais rajouté un salon tokenomics très important où j'explique exactement comment on doit analyser les tokenomics. Donc les tokenomics, l'économie des marchés ou du marché de chaque jeton, de chaque crypto-monnaie. Chaque crypto-monnaie est tributaire directement d'une économie particulière autour de, évidemment, alors ça c'est lié à l'équipe hein, qui est derrière chaque projet. À chaque crypto-monnaie correspond une tokenomics particulière. Il faut la connaître parce que si la tokenomics n'est pas bonne, alors à ce moment-là, il ne faut pas s'attendre que le cours monte bien haut. C'est aussi simple que ça. Ou alors peut-être qu'il va mettre beaucoup de temps à monter, etc., etc. Donc tout ça, il faut comprendre. Et ça, c'est ce dossier-là. Tout est dit ici. Ici, les conseils de Warren Buffett, bon, ok, ça vous... trouver des crypto-pépites, hein, etc. Les pièges à clic. Pièges à clic, ça, c'est évidemment, il faut éviter. Et puis, vous avez ici toute une section aussi. Alors, il y a toute la partie analyse technique, évidemment. Hein. Et puis, vous avez... donc ça, c'est la partie importante, c'est portfolio. Il faut savoir créer un bon portefeuille. Et ça, il faut connaître les règles, etc. Comment débusquer les crypto-pépites, les meilleurs projets, etc., etc. Et solide. Et puis, vous avez ici... voilà. Donc ça, dans cette partie, pour ceux qui débutent. Donc, moi, je pense aussi aux débutants. Donc, il y a les tutos débutants. Vous avez les trucs à ne pas faire. À éviter. Donc, ça, c'est les vidéos qu'il faut regarder au tout début quand on se lance là-dedans. Vous avez reconnaître un scam, une arnaque, ça c'est pareil, il faut avoir vu ça. Un lexique, hein, donc tout ce qui concerne le milieu de la crypto-monnaie, donc tout ce qui est lexique. Et les tutos débutants, donc là c'est des vidéos, des tutos, pour permettre d'y voir un peu plus clair, hein, pour ceux qui débutent. Voilà, donc vous avez tout ça, et d'autres choses encore, hein, macroéconomie, crypto news, voilà, donc ça c'est l'actualité, la macroéconomie, donc ça c'est tout ce qui impacte évidemment la cryptosphère au niveau de la macroéconomie, les nouveautés du Discord, ajout et mise à jour des crypto-monnaies, et puis alors ceux qui ont payé un abonnement, ils peuvent poser des questions. Vous voyez, il y a ici, c'est où je sais plus, alors 2 secondes, voilà, c'est ici, vous voyez, discussion.
Donc les cryptos du Discord, crypto des membres. Ici, les membres peuvent indiquer quelles sont leurs crypto-monnaies, des suggestions pour le Discord, des questions sur le PDF de la chaîne, questions diverses et questions sur la théorie de l'Elliott Wave. Voilà, ça c'est pour apprendre. Donc voilà, bon, ça j'en ai terminé pour le Discord. Donc je reviens maintenant rapidement sur ici, alors le Bitcoin, parce que le cours il est forcément lié plus ou moins directement avec le cours de d'autres actifs financiers, dont les indices boursiers, donc le SPX ou S&P 500. Ici j'ai déjà partagé cette analyse. Pour moi, nous sommes ici dans la formation de cette vague 5, vague 1, 2, 3, 4, 5. Une vague 4 qui est très longue ici, évidemment, par rapport à la vague 2. Mais ça, c'est sur le S&P 500, c'est arrivé plusieurs fois. On a souvent ce genre de configuration-là. Donc, en soi, moi, ça ne me choque pas d'avoir une petite vague 2 et puis une grande vague 4 comme ça. Ça, c'est pas... Et là, ce que je vois bien, ce que je verrai bien, c'est ça. C'est-à-dire, vous voyez qu'ici, on est venu former cette vague 3, ici, donc 168, par rapport à la vague 1. Et vous voyez que le cours a évolué dans une espèce de canal haussier, là. Et ici, on a eu une grosse vague corrective. Et là, je verrai bien de nouveau avoir ce genre de canal haussier. Et là, on aurait entamé ce canal-là. Vous voyez qu'ici, j'ai tracé ce canal haussier. Ça nous amènerait, alors avec ces indicateurs de Fibonacci, aussi dans ce rectangle-là, entre les vous voyez, 5000 et 6000 et quelques dollars. Et donc là, on a quand même de la marge, hein, parce qu'il nous faut venir former cette vague 3, 4, 5, vous voyez, sous 5, pour venir former la vague 3 ici en vert, vous voyez, celle-ci là, voilà, puis 4, puis 5. Et là par contre, parce que ici, on est dans une fin de cycle, donc il faut, et puis vraiment un grand cycle, un long cycle, vous voyez qu'on a la vague 5 en bleu, mais aussi en vert, en bleu, en blanc, en rouge, en orange, et ça correspondrait avec une grande vague 3, il va nous falloir former ensuite une vague 4. Et là par contre, je verrai bien le S&P 500 dégringoler. Mais ça sera, vous voyez, à la fin de la boule crypto en 2025, si tout se passe bien. Voilà, donc le bull run, ça serait pendant ce laps de temps-là, vous voyez, entre, vous voyez que là le cours monte, ici et là, voilà, ça fait quoi? Mars 2025, ici, ça donnerait suffisamment de marge pour eh bien, voir le cours du Bitcoin monter suffisamment haut, avec aussi les altcoins qui vont suivre, l'altcoin de saison, etc. Bon, voilà. Ça, j'entre pas plus dans le détail parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, après, ça c'est mon analyse, hein, vague 1, vague 2, 3, 4, 5. La vague 3 qui viendra chercher les 268 probablement. Et ici, une vague 3 qui viendra chercher les 168, et un peu plus. Donc là, vous voyez qu'on est en train le cours est en train de monter là. Il va sans doute suivre ce canal aussi, hein, ici, donc le canal dont je vous ai parlé, haussier, ici, hop, vous voyez que ce canal a servi de support. Ensuite, quand on a cassé ce canal, on est venu former la grande vague corrective. Ici, on passe au-dessus du canal, et puis avec la vague 2 ici en dessous, et là, vous voyez que pour moi, on va longer le bas du canal pour venir former ici cette grande vague 5. Voilà, bon. C'est peut-être pas très clair pour vous, mais moi ça l'est. En tout cas, l'important, ce qu'il faut retenir, c'est ce rectangle vert, parce que c'est pendant la formation ici de ces vagues-là qu'on peut avoir notre bull run. Et au niveau du DXY, c'est pareil. Hein. Pour moi, on a eu ici, donc la vague 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5 en bleu, impulsive haussière, et là, on a un zigzag correctif dont on a déjà formé la vague A. On a eu le rebond de B qui est allé chercher les 50%. Donc là, j'ai mis un Fibo. Le Fibo qui va bien. Vous voyez qu'on est allé chercher les 50%. Pile poil. Pas les 68. On n'est pas allé en zone de rechargement. 50%. Et pour un zigzag, c'est un objectif tout à fait raisonnable. Donc vague B, 50% rebond. Et là, maintenant, pour moi, on doit venir former cette vague-là. Et c'est pendant la formation de cette vague que nous devons avoir aussi notre bull run.
Or, l'objectif pour un zigzag, vous voyez, c'est ce Fibonacci là, ici, 100%, 127,2, 161,8. Si on vient chercher les 100%, à ce moment-là, on peut avoir l'indice dollar, aller chercher les 90, vous voyez. Si on vient chercher les 127,2, ça fait 87, 88 à peu près. On peut aller chercher cette zone-là, et on a notre bull run, encore une fois. Bon, alors rapidement, l'Ethereum, c'est pareil, hein, donc là, moi j'ai fait cette analyse ici, ça suit le Bitcoin, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Pareil, hein, on a ici un expanding flat, on serait venu former ici une sous-vague 1, puis la vague 2, voilà. Ça, on va mettre ça en plus petit d'ailleurs, hop, minuscule, voilà. Ici aussi d'ailleurs, minuscule, voilà. Et puis là, on doit venir former, pareil, donc sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, et on a ces objectifs-là de combien? Alors 10 000 et quelques dollars pour l'Ethereum. Mais on peut aussi aller chercher des objectifs plus hauts, comme indiqué ici, pourquoi pas les 20 000 dollars lors de ce bull run. En tout cas, on a cassé ce canal ici baissier, ici, là, hop, on prend appui dessus, le cours monte, on a cette zone de résistance à venir casser des 2500. Donc moi je reviendrai vers vous quand on aura cassé cette zone là. Avant ça sert à rien, allez voir toutes les vidéos que vous voulez, tant que l'Ethereum n'aura pas cassé cette résistance, on peut rien dire dessus, il faut attendre. Une fois qu'on aura cassé cette résistance, moi je reviendrai, je vous proposerai une vidéo. Pareil d'ailleurs pour le Bitcoin. Le Bitcoin, pour moi, tant qu'on n'aura pas cassé ici cette, vous voyez, V2 là, les 48 200, ça sert à rien. Je peux vous faire d'autres vidéos, hein, tous les jours si vous voulez, mais vous allez perdre votre temps, vous n'allez rien apprendre de plus. Et ceux qui font des vidéos tous les jours, encore une fois, ils le font par intérêt, pas dans votre intérêt à vous. Je pense, hein, sauf s'ils font du fondamental ou ce genre de truc. Bon. Mais là, allez sur le Discord ou Twitter, c'est plus simple, c'est plus pratique pour avoir des informations au jour le jour. Donc ici, encore une fois, tant qu'on n'aura pas cassé ça, ici, évidemment, alors vous me dites, oui, mais si le cours devait venir, vous voyez, alors là, ce qui invaliderait évidemment ça, c'est si on venait ici casser ici, le bas de cette vague, hein, c'est-à-dire les 25 000. Évidemment, si là, hop, on vient casser ça, alors ça veut dire qu'ici on a un zigzag correctif et que le cours ira chercher plus bas. Pourquoi pas les 10 000 dollars? Je ne le pense pas. Mais techniquement, c'est toujours possible. Donc là, ce que je veux voir, c'est ça. Sous 2, une sous 2 qui irait chercher peut-être les 35 000, prendre appui sur le support là, et puis ensuite repartir à la hausse. Nous avons le halving ici. Pour moi, tout ça, ça colle bien. Tout ça, ça colle bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En description de cette vidéo, vous avez toutes les informations pour le Discord. Si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez vous procurer le PDF, si vous voulez quoi, avoir aussi le compte Twitter de la chaîne, alors allez en description, tout est expliqué. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous voulez encourager la chaîne pour que ça monte un petit peu dans les moteurs de recherche. Évidemment, tout ça c'est connu, hein, donc je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais un petit pouce bleu, un commentaire, un petit merci, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Soyez prudents, soyez responsables et bye bye. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.